On est le 22, dans le mois de Shvat. C'est le moment un petit peu dans les changements de temps de parler de la santé. Pas nous, c'est la paracha qu'on vient de lire. Mishpatim, Rak Shifto Iten Verapo Yerape. C'est vrai que la paracha, elle parle dans un cas, si quelqu'un il a dommagé une autre personne, alors dans le Talmud, il y a tous les détails, Baba Kama, tout ce qui doit le payer comme dommage, ce sera l'argent, le travail, la honte, et surtout, Verapo Yerape, tout ce qui est les frais de la santé. Dans le Talmud, très connu, Brachot, page 60, dans la Gemara, on va plus loin et on apprend de là, Verapo Yerape. Pourquoi c'est doublé le mot de guériser, guérir? Et la Gemara, elle a dit deux avis, Abaye et Rava. Premier rabbin, il dit que chaque fois que quelqu'un rentre faire même une prise de sang, eh ben, ce serait bien qu'il dit on peut le dire même en français, ce qui veut dire que si Dieu veut, tout va bien se passer. Et c'est ce qu'on fait même quand on prend un médicament, quand on prend un cachet. Alors c'est vrai que selon la halakha, il n'a pas besoin de faire la bénédiction sur l'eau, parce que c'est pas de l'eau qu'il va boire maintenant parce qu'il a soif. C'est juste pour accompagner le médicament. Dans ce cas-là, ce serait bien qu'il apprend déjà de cette Gemara de rajouter une phrase, c'est ça le verapo yerape. Même si je suis en train de guérir avec ce que les docteurs ils ont mis sur place, mais j'oublie pas avant que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à les docteurs pour pouvoir me guérir. Donc quand je dis cette phrase-là, je fais les deux. Verapo, Dieu, yerape, c'est toi qui m'as dit de prendre le médicament. Et c'est pour ça que la deuxième avis dans la Gemara, elle dit ça suffit de dire que ces deux mots-là aussi. Hein. Verapo, yerape. Alors déjà, on a appris qu'est-ce qu'il faut dire au cas où on prend un cachet. Mais il y a encore mieux, si Dieu veut, pour essayer de prendre le moins possible des cachets. On apprend de là, et le Rambam, le Maïmonide, le plus grand docteur que tout le monde prend comme référence jusqu'à aujourd'hui, il nous apprend aussi que de cette phrase dans la Torah, on apprend aussi de Refoua Monat, ce qui s'appelle en hébreu, il vaut mieux de prévenir que guérir, comme ça ils disent en français. Il y a des choses qu'on est obligé de savoir faire sur notre santé, que même dans le côté de quoi manger, trop salé, trop sucré, tout ce qu'aujourd'hui devient important. Regardez tout ça déjà il y a 800 ans chez le Rambam. Et je termine avec une Gemara très connue. Comme on est dans la période de changement de temps, il y a des courants d'air en ce moment. Et la Gemara elle dit on doit se couvrir. On ne peut pas dire c'est bon, Dieu, voilà, tu sais que je vais à la synagogue, tu me protèges. Dieu il te dit justement, tu te couvres dans des moments comme ça, quand il fait frais. Et c'est ça le verapo yerape qu'on va essayer, si Dieu veut, d'apprendre et de prendre sur nous. Que Bezrat Hashem, chaque chose qui a un souci de santé, je termine maintenant pour les autres. De là aussi, on apprend qu'il faut rendre visite à les malades. On les aide, on les soulage. Alors que Dieu va faire en sorte, Bezrat Hashem, qu'on sera tous, comme il a dit, à la sortie d'Égypte. Kol ha-machala, asher samti b'Mitzrayim, lo asim alecha, yani asher rofecha. En français, toute la maladie qu'il y avait en Égypte, Dieu lui dit, je ne vais pas mettre sur toi, car je suis Hashem, ton médecin. Et il n'y a pas mieux. Excellente journée, bonne santé. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi